Salut à tous, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué ou non, Santa Cruz fête ses 50 ans cette année, donc c'est une marque qui a été créée en 73. C'est donc la marque la plus ancienne encore en activité qui fabrique des skateboards. Et pour l'occasion, ils ont sorti des séries 50 ans, donc il y a une série qui est sortie au printemps là, que j'ai dans la main. Il y en aurait d'autres qui va ressortir cet été, avec des planches encore différentes, et puis on en aura une dernière avant les fêtes. Donc c'est tous des boards en série limitée, avec le logo Santa Cruz 50 ans dessus, le tampon. Donc pour les collectionneurs, ça va être des planches qui sont vouées à prendre de la valeur avec les années, mais surtout c'est des beaux objets, puis c'est des boards aussi vraiment cool à skater. Donc pour l'occasion, ils ont ressorti plusieurs modèles. Donc là dans les mains, j'ai la Tom Knox en couleur rouge. C'est une couleur qui n'est jamais sortie avant. Voilà, donc c'est une board en largeur qui fait 8,89 de large. C'est une planche qui va très bien pour faire du ball. Après, si vous aimez les planches un peu larges, ça peut aussi le faire pour faire du street. C'est une board sur un shape double kick, avec un kick avant qui est quand même suffisamment marqué pour être vraiment utile. Et voilà, c'est une super board old school bien sympa, et avec un graphisme aussi qui est sympa, qui a marqué aussi l'histoire de la marque Santa Cruz, d'où sa sortie sur la première série. Là on a la Close Grab Queue là aussi, qui est pareil, une réédition là, donc la Exploding Clock en bleu. Pareil, c'est des nouveaux coloris qui sont sortis pour l'occasion, avec toujours le tampon Santa Cruz 50 ans dessus, série limitée. Donc une board vraiment dans l'esprit old school années 80, avec un kick peu marqué à l'avant et un peu plus marqué à l'arrière. Ça c'est de la planche qui est vraiment sympa pour faire du ball. Vous pouvez aussi vous en servir de cruiser pour les tricks old cool. Vous avez le kick à l'arrière qui est plat. C'est un petit peu plus qu'un détail esthétique, dans le sens où c'est aussi utile quand on fait des pogo jump. Donc comme ça, quand on va taper, ça va permettre d'avoir la planche qui est plus stable pour sauter dessus. Donc voilà, c'est une planche qui est en 10 pouces de large, donc ça laisse quand même un bon espace pour les pieds, c'est assez confort. C'est pour ça qu'en tant que planche cruiser, c'est cool. Au niveau des trucks à mettre dessus, il faudra mettre des 169. Le montage classique, ça va être la Independent 169, donc ils sont dans l'esprit. Ou alors si vous voulez jouer encore vraiment le côté réissu old school, il y a les Independent Stage 4 qui sont les rééditions de 86, qui seront vraiment dans la même époque. Donc en 166 mm dessus, ça ira super bien. Ça fera vraiment un super cruiser ou une board de ball. On a la Jeff Kendall Pumpkin, qui est aussi un graphisme qui a vraiment marqué l'époque du skate. Ça fait vraiment partie des planches très recherchées par les collectionneurs. C'est la série 50e anniversaire en blanc. C'est une board qui est en 10 pouces de large, donc vraiment avec beaucoup de confort sous les pieds. Un kick à l'avant qui est à peine marqué, ça relève très légèrement. Un kick à l'arrière un peu plus marqué, avec un peu plus de largeur pour avoir vraiment un bon espace pour le pied arrière. Au niveau du concave, on est sur ce qu'ils appellent les concaves Missile 2, qui est un concave qui est plutôt plat au centre et qui relève un peu plus sur les extérieurs. C'est de la board vraiment cool en ball, ça peut servir aussi en cruiser. Tout comme les autres planches, ça peut être sympa de les mettre aussi en Independent Stage 4 pour rester sur le côté réédition pour les montages. Donc là-dessus on mettrait du 166 mm sur les Stage 4, ou si vous voulez les mettre en Stage 11, les versions classiques, à ce moment-là vous pouvez mettre les 169 mm. Et on a vraiment une planche ultra cool. Voilà, donc pour clôturer la série, on a une 4e planche que j'ai malheureusement plus en stock ce soir, là, qui est vraiment une série ultra limitée. On va avoir quelques exemplaires qui doivent arriver à nouveau, donc ne les ratez pas si vous les voyez sur le site. C'est la Reaper Corey O'Brien, donc O'Brien qui est OB pour faire le petit rapprochement. Donc c'est une série artiste qui a un modèle très rare, super recherché par les collectionneurs. Et voilà, pareil, il a repris un graphisme d'époque. C'est une board aussi dans le même esprit que celle que j'ai dans les mains, donc pour faire du ball, du cruising, c'est super bien. Voilà, donc là on a les 4 premières planches de la série 50e anniversaire, des boards de collection, mais pas que, donc c'est aussi des boards à skater. On est sur de la super qualité, c'est pliérable avec un collage époxy qui leur donne un petit peu plus de nervosité, plus de pop. Voilà, donc c'est les 50 ans de Santa Cruz, ne la ratez pas, ça reviendra pas. À bientôt et bon ride!